Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la troisième vidéo et dernière sur les recommandations livresques parfaites pour Halloween. Et cette fois on est dans la catégorie Young Adult, donc 16 et plus. Donc on va commencer tout de suite avec Girls in the Dark de Cara Thomas, publié chez Brajlon dans leur collection Fibs, pour tout ce qui est la partie thriller. Dans la même collection, même autrice, on a Last Weekend. On a également Cheerleaders, qui sont trois thrillers de cette autrice que j'ai adoré et que je ne peux que vous recommander. Dans la même collection, nous avons The Best Lies de Sarah Liu, donc chez Brajlon, toujours dans la collection Fibs. Niveau thriller, nous avons aussi Jeu double de Julia Mitin chez Rebelle Édition. Mais aussi L'Auréole des condamnés de Lionel Berra, toujours chez Rebelle. En thriller, nous avons également Dans la gueule du loup, de Anne Noyer chez Mira d'édition. Donc un petit thriller plutôt très court mais qui se lit très vite. On a également Memorex de Sydney Van Wilder chez Gulfstream dans la collection électrogène. Donc là on était vraiment dans toute la partie plus thriller, mais il y a des thrillers que j'ai lus qui étaient très sympas, donc j'avais envie de les mettre à l'honneur. Après, un espèce de plus thriller fantastique, nous avons Saving Paradise de Liz Steven chez Brajlon, collection Castlemore, pardon. Je suis en train de vérifier sur les étagères dans quelle collection elle était. On a également Retrouvez-moi de Mathilde Paris chez Ozu pour les thrillers. C'est vrai que j'en ai quand même noté plusieurs, donc autant vous mettre tous les thrillers d'un coup, comme ça c'est réglé. Oui, et niveau thriller, je pense que cette fois, on est bon. Ensuite, nous avons Enchantement of Ravens ainsi que Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson chez Brajlon, collection Bing Bang. Donc là, on est dans une ambiance avec des grimoires et des niveaux de dangerosité pour Sorcery of Thorns. Et on est plus dans un univers très automnal et très faillé avec Enchantement of Ravens. Mais voilà. Deux titres que j'ai adoré et j'ai hâte que son prochain roman soit traduit. Ensuite, nous avons la saga Magic Charlie de Audrey Alouette chez Gallimard Jeunesse. Donc là, on va plus être dans tout ce qui est magie, sorcellerie, sorts, etc. Ensuite, nous avons Dark Deep de Ali Kondi et Brendan Reich chez Michel Lafon. Donc là, on est plus avec des créatures assez... plutôt bien flippante, avec des trucs bien flippants qui s'y passent tout au long. Mais c'est très chouette. Ensuite, nous avons Derrière toi de Evelyne Brissou-Pellen chez Bayard. Donc là, il y est question d'une médium qui retourne dans le passé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était, j'ai lu le tome 1 récemment, sachant qu'il y a plusieurs tomes, il y en a déjà 2 de sortie. Mais si la trame principale est avec le personnage principal, justement, on a à chaque fois, dans le tome 1, il y avait une enquête qui s'est terminée avec le tome 1 et apparemment c'est pareil pour le tome 2, une autre enquête qui se termine avec ce tome 2. Donc c'est plutôt chouette, comme ça si vous ne voulez pas les enchaîner ou vous ne voulez pas replonger dans une saga, vous pouvez très bien en lire qu'un seul. Ensuite on a Elvira Time de Mathieu Guibé aux éditions du Chat Noir, qui est un peu en mode Buffy contre les vampires. D'ailleurs c'est abordé dans le premier tome. On a une tueuse de vampires complètement badass, une anti-héroïne au possible. Mais cette saga est vraiment géniale et elle est en 4 tomes et j'ai terminé le 4ème récemment. Donc je peux que vous recommander. Les 4 tomes sont tous aussi bons et j'ai adoré cette série. Ensuite, avec un autre anti-héros, nous avons L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel chez Gallimard Jeunesse, donc, qui est sorti en 6 tomes grand format. Et là, je crois qu'on arrive au 4ème, il me semble, au format poche. Mais voilà, un héros qui a très peu de pouvoir, qui ne manie pas la magie avec beaucoup d'habilité. Et pourtant, c'est tout un univers, mais totalement dingue et que j'ai adoré. On retourne plus ou moins dans tout ce qui est médium avec La Fille des Deux Mondes de C.C. Hunter chez Michel Lafon. Donc c'est une trilogie que j'ai encore une fois particulièrement aimée. Autant je n'avais pas trop aimé Né à minuit de la même autrice ou même éditeur, qui peut être parfait pour Halloween. Mais autant La Fille des Deux Mondes, c'est vraiment... j'ai adoré de A à Z.
Ensuite, une autre saga chère à mon cœur, on a Go to Hell d'Oksana Hope chez Rebelle, dont 4 tomes sont sortis. Et j'adore Cassie, j'adore Damian, et j'ai qu'une hâte, c'est un jour de retourner dans cet univers. Ensuite, nous avons Le Passeur d'ombre de Claire McFall chez Michel Lafon, dont il y a 2 tomes sur les 3 qui sont déjà parus. Je sais que le 2 n'a pas fait l'unanimité, moi j'ai adoré les 2 et j'ai hâte de connaître la fin de cette histoire. Ensuite, une saga en cours à l'heure actuelle avec le 4e tome qui vient tout juste de sortir. Nous avons La Malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard chez Michel Lafon. Donc là, il est question d'un écrivain qui... je crois que c'est un écrivain. Un écrivain, un musicien, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais voilà, quelqu'un qui est dans l'univers créatif qui... de par ses ancêtres, a une malédiction qui pose sur ses épaules et il va devoir essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé et comment inverser cette malédiction. Une saga qu'on ne vous présente plus mais que moi je surkiffe, j'ai un amour inconditionnel pour cette saga donc il fallait que je la mette dedans. Il s'agit de Twilight de Stephanie Meyer chez Hachette. Et je pense que c'est une surprise pour personne mais je ne pouvais pas passer à côté et ne pas la mettre dans cette vidéo, c'était juste impossible. Ensuite, un post-apo assez sombre, assez flippant. On a In the After et In the End, donc c'est un diptyque de Demetria Luneta chez Lumen que j'ai tellement aimé. C'est pareil, c'est une duologie. Je crois qu'on ne peut pas être plus dans l'ambiance post-apo halloweenesque que là, quoi. Donc clairement, ça vaut le détour. Ensuite, nous avons Damnée de Lauren Kate chez Bayard Jeunesse en 5 tomes, bien que le 5e tome soit pour moi soit plus un tome compagnon, un spin-off que le tome de la saga principale, où il est question d'anges, de démons et de malédictions. Ensuite, nous avons Banseed de Fanny André chez MXM Bookmark, où on y suit une Banshee, qui malheureusement pour elle va devoir faire équipe avec un incube, le fameux Dorian. C'est un duo explosif qui a un sale caractère et les jeux de verbal sont en général très drôles. Ensuite nous avons Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière chez Scrineo, où là on est vraiment avec une histoire de tout ce qui tourne autour des fantômes que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque. Rose éternelle d'Ophélie Duchemin qui est le tome 1 d'une saga de réécriture de contes publié chez Plume Blanche. Donc pareil, on reprend le mythe de la Belle et la Bête et dans une réécriture, donc forcément il y a une malédiction, donc parfait pour la saison. On a également Que la mort soit douce de Laetitia Danae chez Plume Blanche, donc il y a le tome 1 qui est sorti, le tome 2 pour ceux qui ont reçu le pack Plume Blanche. Sinon il sortira l'année prochaine de Laetitia, donc Danae. Et ici on y suit tout ce qui est apprentie faucheuse. Ensuite nous avons Water Witch de Alex Bell aux éditions du Chat Noir. Donc là on est vraiment dans un univers très sombre, très glauque, parfait pour Halloween. Ensuite nous avons Angela de Julia Hemtin chez Rebelle, où on y suit une jeune fille auprès de laquelle il se passe des choses très bizarres et on va découvrir tout un monde fantastique avec des créatures surnaturelles. Et donc voilà, c'est pile poil pour Halloween, si vous aimez tout ce qui est magie, sorcellerie, etc. Créatures surnaturelles, il tombe parfaitement bien pour la saison. Et le dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Rédemption de Enel Tismae chez Sharon Kenna. Pareil, là on y suit tout ce qui est les vampires et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette saga. Après il y en a encore 2 autres que je peux vous recommander. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y en a une des 2 qui est quasiment introuvable à ce jour puisqu'elle n'est plus éditée. Donc on a tout d'abord Rebecca King de Cassandra O'Donnell qu'on ne présente plus chez J'ai lu. Là pareil, on y a tout un tas de créatures surnaturelles, mais Rebecca est une sorcière, donc forcément qui dit Halloween dit sorcière. Et la seconde saga, il s'agit de Maeve Regan de Marika Gellman, publiée chez Milady. Et c'est celle-ci où ça me pose un peu plus de difficultés parce que justement, je crois qu'elle est introuvable aujourd'hui cette saga. Parce que moi je sais que j'avais le tome 2 qui avait morflé sous la pluie et j'ai voulu me le racheter et impossible de le trouver. Donc voilà. Peut-être que vous l'aurez dans vos piles à lire et dans ce cas-là, n'hésitez pas à la découvrir. Mais pareil, on y est avec des vampires et j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais adorés. Et il faudrait que je reprenne pour pouvoir finir la série, tout simplement.
Voilà pour la dernière vidéo des recommandations livresques spéciales Halloween. Si vous avez des recommandations dans la catégorie 16+, comme d'hab, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. J'irai voir en fonction des titres, les résumés, etc. pour ceux que je ne connais pas. Et je verrai ce que je mets dans ma wishlist derrière. J'espère que cette série de 3 vidéos vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à échanger à ce sujet avec moi, encore une fois en commentaire. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo, donc je ne sais pas comment vous allez les percevoir, si cela va vous plaire, si cela va vous donner envie de découvrir certains titres ou non. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je sache si c'est un type de contenu qui peut vous plaire ou si au contraire ça ne vous intéresse pas, et dans ce cas là je comprends tout à fait, et puis je verrai du coup si j'en refais ou pas en fonction de vos avis. Merci en tout cas d'avoir suivi ces nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très chouettes lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.